Puis c'est comme, j'ai toujours cette espèce d'image du feu de camp. Quand on est assis autour d'un feu de camp, on voit le feu d'une certaine façon. Chacun, c'est unique. Puis pour moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui arrive puis qui met une bûche dans le feu, puis tout d'un coup, mon image vient de changer. Bien, je pense que la responsabilité de l'être humain, c'est de dire ce qu'il voit dans son feu, dans ma flamme, ce qui m'anime. Parce que dès que tu es inspiré par ton feu, tes yeux brillent, puis tu transmets quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est d'alimenter, de dire ce que je vois, puis de l'alimenter. Et forcément, quand je fais ça, quand je mets une bûche dans le feu, je change. Il y a quelque chose qui s'additionne sur la vision de l'autre. Pas que cette personne-là va voir la même chose que moi, ça ne se peut pas. Mais il y a quelque chose qui est additionné. Puis c'est ça la responsabilité, en fait, pour moi, là, dans ma vie. C'est de nourrir ma vision. J'ai celle-là, je la nourris, j'y crois, j'ai aucun doute sur ce que je fais. Ça n'empêche pas les obstacles, mais j'ai aucun doute, puis je continue à avancer pour que les choses, ma vibration puisse aller là où je veux, puis de faire quelque chose pour la joie de vivre. Pas demain, tout de suite. Oui. Que les personnes qui viennent travailler à se faire une soldate de la paix, c'est pour que ce soldat parte en voyage, c'est pas pour le garder avec elle. Oui, c'est important de comprendre ça. C'est le processus qui se vit pendant 3 heures. Les gens donnent à cette soldate-là. Il y a quelque chose de vraiment unique qui se passe là. Puis les gens vont donner, vraiment revenir à l'idée du don. De donner quelque chose parce que ça fait du sens pour nous, pas parce que il y a quelque chose qui va m'être retourné, mais le donner parce que toute l'essence que la personne a mis dans cette soldate-là, elle va être traduite, elle va s'en aller dans un autre pays et va voyager pour la personne qui l'a fait. Fait que ces soldates-là sont continuellement en exposition puis se promènent et puis c'est un don gratuit que les gens font parce qu'ils croient en la paix. C'est en même temps le détachement par rapport à notre propre création. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soldates de la paix qui portaient une graine de tournesol. Oui, en fait, elles devraient toutes en porter. C'est parce qu'on a une nouvelle arrivée de soldates, là, mais la graine de tournesol, parce que la graine de tournesol, quand elle se tourne toujours vers le soleil. Puis le symbolisme de ça pour moi, c'est de se rappeler que même quand on traverse des moments d'obscurité, de se rappeler que derrière les nuages, il y a toujours la lumière, puis de toujours tourner vers la direction. Même si on la voit pas, le soleil est là. Fait que pour moi, c'est se rappeler ça, que les moments d'obscurité passent, puis la lumière est là. C'est juste un rappel. Aussi, il y a quelques soldats, il y en a de moins en moins, mais il y a quelques soldats qui portent de l'or sur leurs blessures, qui sont brisées, qui ont brisé dans le four. Puis pour moi, quand j'ai fait la première cuisson de mes propres soldats, il y en a plusieurs qui ont brisé, puis c'était le début du projet. Je me disais, mon Dieu, je suis arrivée chez moi, puis j'ai commencé à mettre les morceaux ensemble. Puis en les mettant ensemble, j'ai réalisé que c'était comme dans ma vie. Quand on est brisé par une maladie ou un moment difficile, mais qu'on finit par remettre les morceaux ensemble, qu'on passe un certain temps à reconnecter ça ensemble et qu'on sort de ça, on est plus riche et plus beau de cette expérience-là. C'est ça qui fait la beauté de l'être humain. L'esthétisme, c'est beau, mais c'est pas ça qui attire les gens vers les personnes. C'est la richesse des expériences vécues qui fait qu'on peut aider les autres dans la vie. Donc, j'ai décidé de les coller, puis partout où est-ce qu'il y a la blessure, je mets de l'or. Dans l'idée d'honorer nos blessures au lieu de pas vouloir en parler. C'est pas de dire de pas vouloir en parler pour être une victime, c'est pas ça, mais l'expérience qui est vécue peut servir à d'autres. Puis il faut pas avoir peur d'en parler pour servir l'humanité. Fait que pour moi, c'est de les honorer, fait qu'on met de l'or dessus, puis comme ça,
au lieu d'en faire quelque chose qu'on a honte ou qu'on veut cacher, au contraire. Puis commencer aussi à remercier les gens, nos amis qui passent ou nous-mêmes qui passons à travers des moments d'obscurité difficiles, de dépression, puis que c'est difficile. Puis là, commencer à remercier les gens pour ces moments-là, parce que c'est ça qui amène la lumière dans le monde une fois que c'est passé. On fait pas les choses juste pour soi, on les fait pour soi, mais forcément, ça se diffuse et ça s'en va dans l'humanité. Fait que pour moi, il faut commencer à remercier les gens pour les moments de difficulté qui passent, puis qui en sortent, et dire merci pour ce moment-là. Puis d'en être sorti, parce que c'est une richesse pour l'humanité. Et puis là, cet été, ce qu'on a comme projet, c'est qu'on veut faire 400 soldats pour le 400e à Québec. Okay. Fait qu'on va être là probablement pour 2-3 mois pour faire ces soldats-là. Non, mais ça veut dire quand même que quand les choses sont pas prêtes non plus, hein, c'est parce que la peur était quand même encore là à un moment donné, ben quand c'est le moment, bon, on dirait que oui, l'acceptation est là et tout lâche. Il faut apprendre à laisser aussi l'univers venir nous parler et non pas que ce soit toujours la tête. Fait que ça prend de l'errance pour ça. Il faut juste partir, puis on marche, puis on rentre en contact avec la nature, puis d'un coup, ça nous parle autrement. Mais il faut pas toujours s'attendre que les réponses vont venir de la porte. Ça va peut-être venir d'une craque. Fait qu'il faut être très vigilant. Oui, j'ai un de mes enseignants qui dit se laisser réfléchir par la vie à la place de réfléchir. Voilà. C'est exactement, j'abonde. Mais ce projet, je vais dire maintenant, va aller toucher de nombreuses femmes et de nombreux hommes et de nombreux enfants. Oui, je veux dire, c'est ouvert à tous. Puis là, en ce moment, au moment où je vous parle, on a plus de 1000 soldats de fête. Fait que donc, le projet, c'était d'en faire 1000 en Amérique du Nord. C'est déjà dépassé. On a fait juste Quadra Allen puis le Québec, une partie du Québec. Donc, la roue roule et puis, mais c'est ouvert à tous. Donc, le mouvement de la vie a repris le dessus. Et je vais aller porter le message partout dans le monde. Mais merci beaucoup pour ce beau projet. Merci. Au revoir.